Et lui, ce qu'il a tendance à dire un petit peu, c'est que finalement, cette baisse du métabolisme, elle explique pas tellement la prise de poids ou ce sentiment que les femmes ménopausées ont de prendre du poids à la ménopause, parce que moi j'en ai aussi dans mon cabinet, et c'est un discours que j'entends pratiquement tous les jours, c'est-à-dire je mange les mêmes choses, etc. Avant j'arrivais à perdre du poids, maintenant je peux plus en perdre, au fil des années j'ai pris 10 kilos, etc. Alors il y a, je pense, deux grands éléments là à ressortir. Le premier concerne l'étude elle-même, la méthode de mesure. Et puis le deuxième, c'est les facteurs qui amènent à la prise de poids et puis la perception des femmes. Pour rester peut-être d'abord sur l'aspect plus, je dirais, scientifique, un peu technique, on va essayer de ne pas rentrer trop dans le détail, mais je pense que c'est quand même important de rappeler que ce type d'étude s'appuie sur des données qui ont été collectées à différents moments, dans différentes populations, par différentes équipes, selon des méthodes standardisées de calorimétrie. Et donc, il y a des personnes qui, elles, observent ce qui se passe dans leur corps et qui sont expertes de leur corps. Quel chercheur est plus expert que l'individu lui-même ou elle-même, en l'occurrence, de son expertise de comment fonctionne son corps. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment aussi l'entendre. Et puis, il y a une autre chose quand même, c'est que avec la périménopause, avec les variations hormonales, le corps, au-delà de la diminution de la dépense énergétique de repos, va fabriquer plus de graisse que de muscles. L'augmentation relative de la testostérone fait que les femmes vont avoir justement cette graisse qui va venir au niveau du ventre, comme chez les hommes.